Moi, je un gros coup de chapeau pour tous les téléspectateurs télémix qui suivent nous dans le pays d'Haïti avec dans le monde entier. Donc, c'est tout un plaisir pour moi aujourd'hui, pour moi avec vous, pour me capable de parler de l'importance de la médecine traditionnelle dans la lutte contre COVID-19. Et pour moi-même, je vais m'expliquer qui c'est qui médecine traditionnelle. L'Organisation mondiale de la santé les définit comme toute pratique, croyance avec méthode qui a un rapport avec l'utilisation soit une plante ou bien une partie dans la plante, soit un animaux ou bien une partie dans les animaux, soit un bagage qui sorti en bataille qui est les substances minérales ou bien une partie dans les substances minérales. Donc, là, on prend en compte définition ça, nous la médecine traditionnelle non, il pas seulement rapport avec science parce que pour parler de méthodes ou avec science là-dedans, mais il y a un rapport tout avec culture mondiale, avec croyance mondiale tout. Définition ça lui-même il est montrer que Haïti a un droit pour pratiquer médecine traditionnelle, tant que nous te fait depuis longtemps. Parce que la médecine traditionnelle, non, elle est sortie directement en Égypte, ça veut dire en Afrique du Nord. Elle est tombée en Afrique de l'Ouest, et puis quand elle vient transplanter juste dans la colonie Saint-Domingue, qui vient de nous journée, je dis ça, la République d'Haïti. Et qui ça que fait nous une médecine traditionnelle pas non? C'est parce que Las Casas il a acheté esclaves en Afrique de l'Ouest. L'État a acheté esclaves ça c'est Afrique du Nord qui baille. Côté Afrique du Nord joignent esclaves c'est descendants peuple Israël qui était en esclavage dans main pharaon en Égypte. Parce que les Moïse te fait révolte dans l'Italie avec le peuple Israël, ce n'est pas tout net qui t'a allé. Tu as une petite portion qui t'a été, si là qui t'a cru dans l'idolâtrie, si là qui t'a cru dans le métier, parce que le métier t'a baillé quelques avantages, il y a tout qui t'a dans la chaîne, qui n'est pas capable de libérer, qui t'a arrêté. C'est eux qui t'a venu peupler, qui baillent toute descendance à eux, qui ont venu joindre sur la République d'Haïti, je ne dis pas qui sont les Haïtiens. Et qui a pratiqué médecine traditionnelle. Il a pratiqué médecine traditionnelle. C'est pour m'expliquer aux pratiques ça sorti depuis la caille pharaon. Zombification est sortie depuis la caille pharaon. Parce que c'est une pratique très très ancienne que liée. Ça veut dire que le peuple noir là, il a un peu l'expérience dans la médecine traditionnelle. Ok, mais je ne dis pas là, qui je pense que la médecine traditionnelle là capable d'aider dans la question coronavirus là. Médecine traditionnelle a aidé à différents niveaux. Il a aidé dans un niveau scientifique, il a aidé dans un niveau empirique. Dans le niveau empirique, c'est recette grand-mère. C'est-à-dire que vous avez une expérience déjà dans combattre en pile maladie virale, dans combattre en pile maladie bactérienne, dans combattre en pile maladie parasitaire. Si vous allez dans l'Ancien Testament, premier ouvrage qui mentionnait médecine traditionnelle, c'est l'Ancien Testament. Vous allez dans Lévitique, il parle de la purification de la lèpre. Les médecine moderne n'a pas de cola. Si médecine traditionnelle lève un gros défi qui c'est le traitement de la lèpre, traiter coronavirus pas représenter rien. Faire prévention tout pas représenter rien parce que vous avez une expérience dans la manipulation de substances naturelles. Médecine traditionnelle dans les figurés dans Lévitique, les figurés encore dans le livre de Salomon. Salomon qu'on utilisait une plante qui relève absinthe. Jusqu'à présent, il a utilisé absinthe, mais c'est une plante entre parenthèses qui est très dangereuse. Elle est dangereuse même avec amoisin, seulement il y a plus de tuyaux que amoisin. D'accord, il y a absinthe qui est 50% de tuyaux. Amoisin lui-même il y a tuyaux, mais il y a à l'état de trace. D'accord? Et quand il y a là, Salomon, qu'on utilisait absinthe. Dans les Écritures de Salomon, il est mentionné que l'infidélité, quoique douce, est plus amère que l'absinthe.
Ok. C'est dans le livre de Salomon. C'est pour nous montrer que la médecine traditionnelle, il a utilisé longtemps. Or, absinthe, une plante qui a 50% de roi Salomon, tu qu'on utilise. Et qu'on manipule. Tu qu'on manipule. Les gens comprennent ça maintenant. Il y a une plante qui pique poison. Ouais, ça maintenant. Qui pique poison. Il y a un liquide d'absinthe qui était tué Paul Verlaine au XVIIe siècle à cause des tuyaux qu'il a donné. Même tuyaux, ça, je l'ai dans Amaz, ou je l'ai dans absinthe, ou je l'ai dans une plante qui est les tuyaux occidentales. Ouais, ça me dit, c'est une médecine traditionnelle qui a pris l'expérience dans le traitement monde. Si ce n'est pas de médecine traditionnelle, je ne dis pas moi avec ou patate plat. Parce que la population avait décimé. Oui, tout a bien mouru. Pas vrai? Okay. Donc, c'est maman, médecine traditionnelle dans tout, là où elle est dans l'origine grecque, elle prend naissance, médecine traditionnelle à cause de la curiosité des scientifiques. Ils ont découvert l'existence au 4e siècle avant Jésus-Christ, 2 siècles avant la naissance du prophète Daniel. Et dit médecine traditionnelle, il y a longtemps, c'est lui qui a naissance à la médecine hippocratique. Et lui qui a naissance à la pharmacie galénique. Il dit pharmacie galénique, ce n'est pas science pharmaceutique, ce n'est pas la matière, mais c'est plutôt la pharmacie qui a été créée par Galien. Ok. Mais qui je pense que la médecine traditionnelle là a aidé la prévention contre le coronavirus? La prévention contre le coronavirus. Qui ça au monde tout cas prend la médecine traditionnelle? Il y a 3 catégories de plantes que nous avons utilisées dans la prévention contre le coronavirus. Première catégorie, il y a une série de plantes qui sont inhibiteurs de la capside. D'accord, plante ça c'est un peu plante qui glisse que non seulement c'est un médicament, ça veut dire c'est à la fois manger avec médicament. D'accord, ou prend raquette au Mexique, ils utilisent comme salade, ils le nopal. Raquette sous République d'Haïti, les appelés des bails peuple en brevier de l'eau salée, brevier de l'eau canal, de l'eau source, de l'eau rivière. C'est avec raquette qu'ils ont purifié de l'eau. C'est lui qui ont passé dans l'eau fin calée, ils passé dans l'eau pour ramasser l'impureté. Raquette joue un rôle quand même dans protéger la santé de la population. Et je dis encore, raquette avec mucilage qu'il gagne, il a une capacité pour lui capter le virus là. Il rend une capside virale glisser. Le virus là n'a pas de capacité pour lui tâcher sous paroi membrane cellulaire. Ok, on dit 3 plantes. Deuxième plante lui-même c'est l'aloe. L'aloe, aloe vera, lui-même il joue même rôle avec raquette là. C'est inhibiteur de la capside. Il rend une capside glisser. Le virus n'a pas qu'à croquer, il passe à travers la lumière intestinale, aller dans les selles. Okay. Troisième plante, c'est calalou. Calalou joue même rôle là. Il y a tout un mucilage là-dedans. Okay. D'accord? Deuxième catégorie de plantes. Nous avons les plantes réchauffantes. Plantes réchauffantes, nous avons par exemple girofle, nous avons cannelle, nous avons piment piqué, qui est la piment cayenne ou piment capsaïcine. Et puis il y a une quatrième plante qui est laurier béni. Laurier béni, haïtien, pas trop connaît bien, plus bien à l'étranger, mais il y a dans certaines forêts haïtiennes. D'accord? Plante ça qui rend réchauffant, c'est une substance là-dedans qui est l'eugétol. Le boîte de cannelle ou le girofle qui chauffe. Par contre, dans le gingembre, c'est une substance qui est le gingerol. Gingembre, c'est 5e plante qui est capable de réchauffer comme nous. Les plantes ça réchauffer comme nous, qui mécanisme d'action. Donc c'est ça pour nous connaître c'est une médecine traditionnelle par empirique seulement les scientifiques. Et parce que substance chimique qui dans plante c'est un principe actif là. Il aller directement dans l'alvéole pulmonaire. Il augmenter la température poumon. Il augmenter la température poumon pour il renforce la défense immunitaire en même temps. Et puis le système immunitaire vient produire un bagage qui est l'interféron. Interféron même à l'attaquer le virus là. Laisse ça là, et le système immunitaire vient pas dans nécessité pour augmenter la température là, pour attaquer la fièvre là, pour attaquer le virus là, excusez, pour attaquer le virus là. Donc, plante lui-même, il vient booster le système immunitaire qui permet de produire interféron. Vous parlez d'une 3e catégorie. Une 3e catégorie de plantes encore. Donc, nous sommes 2 catégories de plantes et une qui est capable de bloquer la capside virale, une qui a réchauffé
organisme. Troisième catégorie, lui-même, c'est une catégorie qui a boosté le système immunitaire. C'est le cas des alicaments. Plantes qui jouent à la fois de manger avec médicaments et puis il y a glucides, lipides, vitamines et minéraux. Une première plante, c'est mango. Dans la période, ça, on met laver mango bien lavé, soit avec vinaigre ou bien avec Clorox, bien propre mango. Et puis, manger mango. Et ça, intéressant dans mango, toute partie dans mango comestible. Même pour Pour mango comestible, elle bien mieux. Pour mango, il gagne en pile substance antioxydante là-dedans. Ok. Chez mango également, il y a vitamine A là-dedans, il y a vitamine du groupe B, il y a vitamine C, il y a vitamine E là-dedans. Ensuite, mango a une bêta-carotène. Donc tout groupe de plantes, c'est des plantes que nous avons mangé. C'est des plantes que nous avons mangé. En plus de ça, dans mango, soit on a jeté les noyaux mango, c'est une source de protéines que Et puis noyau mango, on est capable de retirer et puis les couper, les mettre le sèche, les fin sèche dans le pistache, les griller, les faire poudre avec lui, mettre dans manger. Puis riche en protéines et en lipides. Donc qui l'autre plante qui est la troisième catégorie ça dit? Nous avons betterave. Depuis qu'on n'a pas diabétique, il est capable de consommer betterave là. Depuis qu'on n'a pas diabétique. Et il a consommé betterave là. Betterave là est très riche en vitamine C et il y a acide folique là-dedans. Il y a fer, c'est une très grande richesse en fer. On connaît une étude qui t'a montré comment que le virus dans l'alvéole pulmonaire, l'arrivée sur l'hémoglobine, il détache un atome de fer dans l'hémoglobine. Betterave a contribué à compenser perte de fer. Très intéressant. Et betterave ensuite, il y a acide glutamique là-dedans. Acide glutamique là qui est anti-asthénique. Qu'a fait mon n'a pas senti fatigue. Qu'on crase, qu'on fait mal. Tout symptômes ça yo, dans coronavirus là, la combattre. Il y a bétaïne encore qui agit sur la fonction hépatique. Betterave là améliore la fonction hépatique. Ça veut dire que betterave là est très bon. Surtout pour si là yo cap touyer tête yo al nan bref et amoise sans contrôler. Parce que amoise là, on a venu sur lui son plante qui est dangereuse. C'est pharmacien qui supposé manipuler dans le laboratoire ou bien on traite du praticien. Bon, qu'on y a là, on nous parle de questions prise en charge. Comme si, dans quel niveau médecine traditionnelle là, qui a aidé un monde qui déjà a une maladie. Tant qu'on a parlé qu'on y a là de amoise, et surtout le président entre en contact avec le président Madagascar pour Covid organique, qui c'est nous sommes capables de dire une tisane qui fait principalement à base d'amoise. Donc, sans penser de question ça? Nous sommes en situation d'urgence. Là, on est en situation d'urgence, il y a un proverbe créole qui dit qu'on s'est tombé dans la mer au Québec. Puisque c'est une situation d'urgence, nous n'avons pas de problème que le président haïtien ait importé Covid organique de façon pour soulager ou bien sauver la vie si là qui est en danger. Ça veut dire qu'il y a un symptomatique. D'accord? Mais ça, c'est le premier aspect. Parce que son aspect d'urgence nous dit qu'il tomber dans la mer ou obligé qu'il y ait piquant. Parce que les mêmes présidents, il est là pour le prévenir. D'accord? Puisqu'il a fait prévention, il a évité un taux de mortalité élevé, nous pas qu'à empêcher d'acheter un remède qui est déjà préparé, qui est déjà disponible. D'accord? Ça nous oblige d'accord avec lui. Il te met ses moins, il te met ses ou même qui là, si nous en danger, nous avons Covid organique, nous avons pour nous sauver. Pas de mentir là. Mais deuxième côté, à son honte nationale. Deuxième côté, à son honte nationale, parce que moi, quand je parle avec vous là, je suis professeur de travaux pratiques dans la faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti, avec l'Université Notre-Dame d'Haïti. Puis pour promotion qui a sorti sur le marché, c'est sous dôme qui est. D'accord? Ça veut dire que ça sont honte nationale, ils sont gifs que ils sont gifs, ils sont autres gifs. C'est-à-dire que le président il va être en calotte, indépendamment de volontaire, il va mon calotte, il va en calotte, il va tout professionnel en calotte. Parce qu'on estime que nous avons fait ça. Nous avons fait mieux que Madagascar.
Et ce n'est pas un moment d'urgence là, mais nous ne sommes pas préparés pour ça. C'est-à-dire la CAI Madagascar, ça a montré que ils ont gagné la CAI, ils ont une équipe de chercheurs en médecine traditionnelle qui étaient préparés pour la situation d'urgence. Ils ont gagné une réponse rapide. Nous-mêmes, Haïti, nous ne sommes pas préparés pour ça. Nous avons fait un coup de pied d'Amiens pour le ministère de l'Agriculture. Dans Damien, il y a un laboratoire d'animalerie médicale. Le laboratoire, ça l'a écrasé parce que l'État haïtien n'a pas utilisé, il n'a pas fait rien de sérieux avec. Il a fait études précliniques là-dedans. D'accord? Quand il y a là, ou bien faculté de médecine et de pharmacie de l'Université d'État d'Haïti. Les étudiants ont fini et étudiants, ils ont présenté mémoire. Quand il y a là, étudiants en médecine, ils ont présenté mémoire sur médecine traditionnelle. Étudiants en pharmacie, ils ont fait. Même gens tout. Université Kiskeya, Université Notre-Dame, Lumière, etc. Même si c'est privé, mais ils étaient capables de travailler dans l'animalerie parce que c'est produit à produit pour payer. Donc, comme conséquence, nous avons une médecine non productive, c'est-à-dire nous avons une médecine restable. Données scientifiques, c'est voyer à voyer le ban. Après, midi, là, si on dit avec le COVID-19, il y a pas de monde qui a pas appliqué les données parce que nous pas de centre de recherche. Nous pas analyser, nous pas analyser l'hypothèse pour nous mettre en question. Mais est-ce que vous pensez à Amoise a un effet vraiment sur le coronavirus? Amoise avec le coronavirus, il y a là, il y a deux bagages là-dedans. Oui, il y a un effet sur le coronavirus, d'accord? Parce que une institution déjà. Ou est-ce qui fait recherche, qui baille preuve que il y a un effet sur le coronavirus. Là, où retourner dans l'Antiquité, là, où aller dans un pile livre, il y a un livre qui est écrit par Dioscoride, il y a un livre qui est écrit par Hippocrate, il y a Pline l'Ancien qui écrit un paquet de livres qui montrait l'effet thérapeutique à Moise. Quand il y a là, recherche qui est faite sur Amoise, d'accord? Et ceci dit, ce n'est pas Amoise seulement, c'est plus fort plante qui dans Artemisia. Ils jouent que ils antiviral. Et c'est des antiviraux à large spectre que ce n'est pas seulement sous COVID-19. Sous coronavirus? Sous coronavirus. Ils agissent déjà sur un paquet d'autres souches de virus. Un paquet d'études. Par exemple, là, il y a un site internet qui est ncbi.gov. Il y a un site internet américain. Il y a un site internet américain. Il y a des téléphones là plus. Il y a un site internet américain qui fait un pile publication sur médecine naturelle. Il a fait publication sur Amoise, côté que a même découvert l'inhiber le virus HIV-1. C'est-à-dire que les gagnants ont pas d'effet. Ça gagne 3 ans pour 4 ans. Nous avons présenté devant un groupe faculté de médecine, un laboratoire qui est responsable médecine, éthique avec société, son laboratoire de recherche. C'est cerveau faculté qui est le LabMES. Nous avons présenté une recherche que nous avons fait sur Amoise, côté lui agit sur une bactérie qui est l'Enterobacter SSP. Elle dit que nous avons fait une recherche clinique sur lui. Kounya là, je dis, Amoise effectivement, il y a une efficacité. Mais pendant ce temps, la population lui-même, il y a une catégorie de plantes qu'elle a utilisées pour contre. Les plantes, c'est alicament. Elle dit plantes qui à la fois qu'à jouer rôle manger avec médicaments. Les populations prennent qui ne peuvent pas mettre vie en danger. Parce que vous estimez Amoise soit fait tisane avec, il a mis tout en danger. Il a mis vie en danger. Il a guéri, il a tué tout. D'accord? Donc ça veut dire que plante comme ça, c'est un pharmacien ou bien un tradipraticien qui est capable d'utiliser. Pour qui ça nous dit un pharmacien? Parce que le pharmacien, il connaît toutes les molécules qui sont dans la plante. Il connaît comment pour le doser. Il connaît toute bonne pratique de fabrication pour le faire, pour le passer à plante là, soit sous forme de remède ou bien sous forme de médicament. Il y a un tradipraticien lui-même, il a une expérience grand-mère. Et dit, même s'il n'a pas connu qui molécule qu'il a donné, mais d'après l'usage, il connaît comment pour le manipuler. Mais ou même là, ou entrer dans le cadre de médecine intégrative, côté oublié médecine moderne avec médecine traditionnelle. Médecine moderne avec médecine traditionnelle. Il faut un pont qui les relie. Parce que ce sont les deux ailes du même oiseau. Contrairement à ça, moi, certains Haïtiens
qui dans équipe scientifique gouvernement a fait parce que yo fait en forme de ségrégation parce que ça que me parler de ségrégation, yo exclut l'université d'État d'Haïti dans question cellule scientifique parce que premier bagage si on fait ou pas qu'à faire cellule scientifique sans parler l'université d'État d'Haïti. Ou pas qu'à faire cellule scientifique sans que pas gagner faculté de médecine et de pharmacie qui sont organes de l'État là-dedans. Et cellule scientifique, ça, tout n'a pas mentionné, il n'y a pas aucun pharmacien là-dedans. Il n'y a pas de pharmacien là-dedans du tout. Il n'y a pas aucun monde qui représente la médecine traditionnelle là-dedans. Il n'y a pas de monde qui représente la médecine traditionnelle. Donc, est-ce que c'est une cellule scientifique vraiment sur qui base il y aurait les cellules scientifiques? Je ne suis pas un biologiste là-dedans. Donc, jusqu'à présent, nous avons pour travail, tout, en recommandation scientifique. Oui, il n'y a pas de recommandation scientifique. Donc, on voit que si cellule scientifique ça a gagné des experts en médecine traditionnelle et en pharmacie, le président haïtien a mieux documenté pour l'entrer dans le dialogue avec le président Madagascar. Concernant le Covid organisé. Concernant le Covid organisé. Ok, pour nous finir parce l'interview. Parce que le président Jovenel, son qui a volonté de travail, mais n'a pas que pas d'encouragement. Ok, mais pour nous finir la conversation, qui sont conseillers finalement président fait la question Covid organique là et qui sont conseillers toute population qui tombe dans boîte à moi sans garder derrière. Quand il y a là une question Covid organique, il faut que le président lui constitue un comité scientifique qui parfait, qui total. D'accord? Parce que le comité scientifique, ça c'est un comité partiel que lié. Il n'est pas total, il faut que il total, il faut qu'il y ait pharmacie. Il faut qu'il y ait représentatif. Il faut qu'il y ait représentatif et il faut qu'il y ait organe université d'État là-dedans, la faculté de médecine et de pharmacie. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une université privée. Pas qu'à faire une cellule scientifique pour ne pas mettre une université qui est là-dedans. Pour ne pas mettre une université Notre-Dame, pour ne pas mettre une université Lumière, ça relève la démagogie. Même qu'on ne peut pas mettre tout, tu as mettre une là-dedans. Même si on ne peut pas mettre tout, tu as mettre une là-dedans. Parce que le travail, ça c'est le travail de l'université. Là, il y a une maladie déclarée, premier côté qui pour commencer à réfléchir sur un traitement contre maladie, c'est l'université. Nous, par exemple, aux États-Unis, jusqu'à présent, nous avons toutes données sur le coronavirus, c'est Johns Hopkins Hospital. Oui. Donc, université qui est censée produire. Qui a produit données. La Chine, c'est l'université de l'agriculture de Chine, c'est lui qui a découvert le coronavirus là. Ok, c'est très important comme information. Et population, soit dit qui commence à boiter à moi en pile là. La petite population, et au lieu de boiter à moi plutôt, ils prennent supplément alimentaire ou bien médicaments. C'est-à-dire des plantes qui jouent à la fois rôle, manger avec médicaments, parmi ça nous sommes cités là. Betterave, mango, tout bagage ça pour renforcer ça gagne vitamine C autour. Ça gagne vitamine C autour. Et puis, ils sont capables de prendre une recette qui est faite avec cannelle et puis girofle. Ok. Elle dit, prendre 10 grammes pour girofle, 20 grammes pour cannelle, mélanger-les avec un gallon du vin et puis une bouteille de sirop miel, une bouteille qui gagne 1 litre. Il y a une façon à ce que pour être capable de jouer un médicament pour bailler toute famille, ça c'est une recette familiale liée. Si une famille n'a pas de moyens pour acheter un gallon de vin avec une bouteille de sirop miel, il y a diviser par 4. Elle dit prend 2,5 grammes pour girofle, 5 grammes pour cannelle et puis un gallon de vin et puis un bouteille sirop miel. Il y a combien de fois par jour? Laissez ça fin mélanger li et puis yo mettez dans vaisseau, yo mettez le chauffer dans l'eau qui bouillir. Yo pas vite de mélange dans l'eau qui bouillir, non mettez dans vaisseau, c'est-à-dire dans vaisselle et puis mettez le chita dans l'eau qui bouillir. OK. Et puis quittez le faire 5 minutes et puis descendre li couler non grève. Ou bien non bon toile coton qui propre. Et puis, ou bien couler non papier filtre, et puis il y a prendre une cuillère 3 fois par jour. Ok. Avant de prendre une cuillère 3 fois par jour, il y a vidé 20 gouttes sur la langue pendant 20 premières minutes. Ok. Et puis avec ça, on a pris, même si on n'a pas gagné corona, a commencé à améliorer. Deuxièmement, nous-mêmes, chaque ramètre nous disponible pour aider les gens. C'est-à-dire, si les gens sont sortis, ils ont malaise, nous n'avons pas de conseil. Ok, Chatramet qui s'allie encore? Chatramet, c'est Centre haïtien de traitement naturel conventionnel et de recherche avancée en médecine traditionnelle. Ok, donc, le numéro? Oui, 36 68 35 50.
31 32 82 00. Ma reprendre 36 68 35 50. 31 32 82 00. Depuis que vous avez pas brel pité au pote le ban nous, n'a mettel sous forme de remède pour vous. Pas brel comme ça parce que son danger qu'il est. OK, merci en pile pharmacien Max Noël n'a rappelé moun yo que vous travaillez la question médecine traditionnelle avec recherche en médecine traditionnelle. Merci en pile, à la prochaine. Merci en pile.